Vous avez le Figaro? Il ne nous en reste plus, je n'ai plus que l'Humanité. L'Humanité. C'est qui distribue l'Humanité dans les avions, maintenant. Je vois pas ce qu'il y a de si choquant. Parce que c'est pas un journal, monsieur. Une feuille de propagande. Il se trouve que j'écris dans l'Humanité. Je ne suis donc pas journaliste, j'ai pas ma carte de presse, non. Et vous allez à Moscou en reportage, camarade? Non, je veux voir mon cousin Germain. Il vit à Moscou. Il y est même né. Mais je ne le connais pas, je l'ai jamais vu encore. Ici le commandant de bord. Voici quelques renseignements concernant votre vol. Nous volons actuellement à une altitude de 9000 mètres. Et où est-ce qu'on va, là, Victor? On passe déposer bagages à l'hôtel et après, on ne se quitte plus. Ah, je suis content de te voir, tu sais. Allô? Allô? Vous avez Barbe maintenant? Mais c'est pas moi, c'est lui. Mais qui est Victor Manonian? Nous sommes tous les deux Victor Malonio. Comment ça? Nous sommes cousins Germain. Mon père est né en Russie, mais a immigré en France dans les années 20. Moi, je suis français, lui, russe. Ah bon? On se ressemble, hein? Chambre 215. Ah, si ton père et le mien avaient pu nous voir réunis, comme ils auraient été heureux. Papa, tu sais, de pas savoir ce que son frère était devenu, ça l'a rongé jusqu'à sa mort. Je te jure. Ah, c'est parler du passé. Douchka, où est le vodka? On va boire et faire la fête pour ton dernier jour. Ah non, je crois que j'ai assez bu dans ta vodka, vraiment. La vodka est faite pour le russe fait pour vodka. Tchoup, tchoup, tchoup. Oh, non. Allez, buvons à nos retrouvailles. La vie a séparé les frères, mais elle a réuni les cousins. Nazdarovi. Victor. Bougez pas, repose-toi encore un peu. Oh, non, je sais pas ce qui m'est arrivé. D'habitude, je tiens à l'alcool, mais non. Attends, faudrait peut-être mieux que je m'asseye. Oh, qu'est-ce que je tiens? Je suis désolé. Ce sont des choses qui arrivent. Même un russe. Oh là là, il est tard, il faut que je rentre à l'hôtel parce que j'ai mon avion demain matin à 8 h. Mais passe la nuit ici. Victor t'accompagnera demain matin. Mais oui, on passe demain prendre ta valise à l'hôtel et puis on file à l'aéroport. Oui, ouais, peut-être mieux. Ça tourne, la vache. Allez, allonge-toi. Ça va passer. Mariana, merci. Ça avait été formidable, tous les deux. Je n'oublierai jamais ces 3 jours qu'on a passés ensemble. Allez, dors maintenant. À demain. Hé, вставай. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Вставай. Mais qui êtes-vous? Mais enfin, mais lâchez-moi, mais... Victor, Mariana! Быстро, скорей. Mais vous êtes fous, mais lâchez-moi! C'est dingue, cette histoire!
Ну, поехали. Je suis français. Français, je suis pas russe. Что? Не понимаю, что ты говоришь. C'est une histoire de fou, il y a bien quelqu'un qui parle français ici. Je suis français, vous comprenez? Français, Französisch. Französisch, vous comprenez ça? Do you speak English? Non, bien sûr. Prévenez votre chef, vous commettez une grave erreur. Хорошая курточка в тебя. Я хочу такую. Продай мне. Non, je parle pas russe. Je suis pas russe, je suis français, vous comprenez ça? Französisch. Я хочу такую курточку. Продай. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il veut vous acheter votre blouson. Mon blouson. Vous parlez français? Enfin, quelqu'un qui parle français. Дай vous мне parlez твою курточку. Non, vous lui dites que je vends pas mon blouson. Он не продает. Voilà. Ты богат. Тебе нужна моя протекция. Qu'est-ce qu'il a là? Non, il pense que vous êtes riche et important à cause de vos vêtements. Alors il vous offre sa protection contre votre blouson. C'est des jeans, ça vaut rien en France. Bon, vous lui dites que j'ai pas besoin de sa protection. Он не хочет. Ah, niet. Он не хочет. Ты Non, мерзавец. mais arrêtez, arrêtez. Mais Наговорил oui, его, passez чтоб ton не étagère. продавать Mais курточку. arrêtez. Старый дурак. Ça va? Иди к черту. Да, тягаешь, следи его. Il croit que c'est moi qui vous ai conseillé de pas lui donner votre blouson. Mais qui c'est que cette brute? Ah, c'est un droit commun, voyou, quoi. On les mélange exprès avec les politiques. Ils sont pires que les gardiens. C'est eux qui font la loi ici. Et en plus, le KGB les utilise comme mouchards, alors. Méfiez-vous de lui. J'ai rien à cacher. Je suis là à la suite d'un incroyable malentendu, c'est tout. Écoutez, jeune homme, moins vous parlerez ici, mieux ça vaudra pour vous. Enfin, ça y est. Ils ont mis le temps. Je vais certainement être libéré. Je peux faire quelque chose pour vous? Ah non, ça va bien, merci. Adieu. Adieu. Садитесь. Вы все притворяетесь, что вы не говорите по-русски. Ça va pas Мы commencer. этому не верим. Écoutez, depuis que je suis arrivé ici, je n'arrête pas de répéter que je ne parle pas russe. Vous voyez, je ne parle pas russe, alors il faut me trouver un interprète. Перестань нас обманывать. Мы отлично знаем, что ты не француз, Non, je а deviens fou, là. советский Je ne parle гражданин. pas russe. Je ne parle pas russe. Парюс, довольно нам очки втирать. Je Ты нас suis français, c'est не pas compliqué. проведешь. Français. Мы тебя Français. крутим. Alors, Victor Dmitrievitch, il paraît que vous refusez de vous exprimer en russe. Ah ben, on va enfin pouvoir s'expliquer. Non, vous commettez une première erreur, camarade. Je ne suis pas Victor Dmitrievitch Malounian, je suis Victor Alexandrovitch Malounian. Tiens, comme c'est intéressant. Pouvez-vous m'expliquer cela, camarade? Mais je ne demande que ça. Victor Dmitrievitch Malounian est mon cousin, le fils de mon oncle Dimitri, qui est resté en Union soviétique, tandis que mon père, Alexandre, lui, a émigré en France en 1927. On nous a donné à mon cousin et à moi le même prénom que notre grand-père, Victor Malounian, que ses deux fils adoraient. Je ne sais pas si je suis très clair. Très clair. Ce qui fait que je m'appelle Victor Malounian, mais je suis né à Paris, de nationalité française, et tout ceci est un regrettable malentendu. Et bien sûr, vous avez vos papiers, votre passeport, etc. Oui, non, justement, je les avais sur moi hier soir, mais quand je suis arrivé ici ce matin, je me suis aperçu que je les avais plus. Je sais pas où ils sont passés, mais enfin, il est très facile de vérifier auprès de mon consulat. Bien sûr, Victor Dmitrievitch, bien sûr. Non, Victor Alexandrovitch, camarade, Alexandrovitch. J'ajoute que, quoique fils d'émigré, je suis membre du Parti communiste français. Je signe d'ailleurs la rubrique gastronomique de l'Humanité dimanche, et je serai donc très discret sur ce petit incident, camarade. Nous aurons l'occasion de revenir sur vos opinions politiques, Victor Dmitrievitch. Ceci n'est qu'un premier contact. Nous avons tout le temps de faire plus ample connaissance. Comment ça, tout le temps? Vous plaisantez? Il faut que je rentre immédiatement à Paris. Je vous somme de me libérer. Vous entendez? Une histoire de fou. Manifestement, ils m'ont arrêté à la place de mon cousin. Fou, toi. Ah, il est beau, le KGB, tiens.
Ça me rappelle un compagnon de cellule sous Staline. Un bandit de grand chemin, un assassin, un voleur. Le NKVD l'avait confondu avec un héros de la Révolution, un ancien de Potiomkin. Ouais, bah, lui, il avait pas à s'en plaindre. Sous Staline? Quand il l'emmenait pour l'exécuter, il criait « Ben, je suis innocent, je suis un assassin, je suis un voleur, je suis pas un héros de la Révolution, moi. C'est injuste, je suis innocent, j'ai même pas été inscrit au parti. » Très drôle. Eh bien, camarade, ce que vous aviez dit est exact. Un certain Victor Malonian, de nationalité française, est arrivé à Moscou le 22. Enfin, le cauchemar se termine. Il est descendu à l'hôtel international, où il est resté 3 jours. Exact. Et il a quitté Moscou le 25 à 8h45 par le vol 904 de l'aéroflotte. C'est impossible. Le 25, j'étais ici. C'est invraisemblable, il doit y avoir une explication. Je ne vous le fais pas dire, Victor Dmitrievitch. Alexandrovitch! Bon, cessons cette comédie. Vous me prenez pour mon cousin, c'est ça, hein? C'est ça. Bien. Alors, il y a un moyen très simple. Vous n'avez qu'à me confronter à des gens qui connaissent mon cousin, et vous verrez. Ah. Vous avez tué Mariano Malonian. On aurait pu commencer par là. Wiktor, gdzie ty był? Mariana. Dlaczego ty abstryk twoją barodu? Nie. W czym dzieło? No, Mariana. Wy jego usypili! Oni jego usypili! No, Mariana. Nie понимаю. Mariana. Wiktor, ja lubię ciebie! Wiktor! Wiktor! Mais dites-leur que je suis Mariana! Votre épouse nous accuse de vous avoir drogué. Elle trouve que vous avez un comportement anormal. Je deviens fou. Je ne comprends pas très bien votre système de défense. Vous auriez pu au moins le mettre au point avec votre femme. Vous n'espériez tout de même pas nous convaincre. Vous cherchez quoi, Victor Dmitrievitch? À gagner du temps? Mon cousin a du foot de la drogue dans ma vodka. Il m'a piqué mes papiers. Et comme on se ressemble d'une manière étonnante, il n'a eu aucun mal à prendre ma place dans l'avion de Paris. Il s'est coupé la barbe, et puis voilà. Et sa femme était dans le coup, c'est évident. Elle a tout intérêt à ce que vous soyez Victor Dmitrievitch, car sinon elle risque de payer pour lui. Cherchez à me faire peur, hein. Enfin, voyons, je suis pas seul. J'ai ma femme, j'ai mes amis, j'ai mes camarades du parti. Ils vont s'inquiéter de ma disparition. Ils vont demander des explications au gouvernement soviétique. Non? Mais je suis des vôtres, camarades. Mon essai pour une cuisine authentiquement prolétarienne témoigne de mon orthodoxie. Bon, je comprends que les attaques de l'impérialisme vous obligent à une extrême vigilance. Je comprends. Qui t'a mis au courant? Qui? Au courant de quoi? Au courant de la mort de ton cousin? La mort de qui? C'est la mort de votre cousin qui vous a donné l'idée folle de vous faire passer pour lui. Vous nous prenez vraiment pour des enfants. Bon. Si nous examinions les charges retenues contre vous, Victor Dmitrievitch. Les charges. Ah, mais je comprends. Ah, je comprends. Mon cousin a disparu. Il suffit de m'escamoter, vite, pour supprimer toute trace de votre bévue. Mais je me laisserai pas faire, hein. Je me laisserai pas faire. Vous êtes faux. Calmez-vous. Je veux mon consul. Je veux mon consul. Ouvrez cette porte. Ouvrez cette porte. Acceptez d'être votre cousin, camarade. Qu'est-ce que vous risquez? Quelques années de camp. Vous êtes jeune. Mais je suis français, vous entendez? Je suis français. J'habite dans le 15e arrondissement. Je suis inscrit à la sécurité sociale. Je suis français. Nom de Dieu. Français, c'est jeune. Français. Alors, enfin, au-delà. Pas français. Ouvrez-moi. Vive la France. Ouvrez la France. Je suis Victor Dmitrievitch. Je suis Victor Dmitrievitch. Non, Victor Alexandrovitch. Je suis Victor Malonian. Je suis moi. Je suis moi. Calmez-vous, camarade, calmez-vous. Je suis parfaitement calme.
Le docteur Kartov va vous examiner. Le docteur Kartov est un éminent psychiatre à l'université de Gorky. Ah, voilà la solution que vous avez imaginée. M'escamoter dans un faux asile psychiatrique. Je ne me serais pas fait. Ça Allons, camarades, ne soyez pas... Sistra, à quoi? Приготовьте, пожалуйста, ребята. Ну, поверните мне этого красавица на животе. И снимите, пожалуйста, ему брюки. Я хочу увидеть его задницу. Это очень интересный случай, расстравление личности. Он видит себя как французского журналиста и дает верные детали жизни во Франции. И никогда не был там. Конечно. Nous venons d'atterrir à l'aéroport de Moscou, Sheremetyevo. Nous vous prions de ne pas quitter vos places avant l'arrêt complet de l'appareil. Пожалуйста, представиться бюро информации номер 3.